Alors, dans cette capsule-ci, on va aborder encore des applications de notre loi de conservation d'énergie dans sa forme la plus complète et on va les regarder. Alors, on se rappelle, la forme la plus complète, c'est que pour un système dans sa configuration initiale, qui peut contenir plusieurs corps, si on a une intervention extérieure, c'est-à-dire une force non conservative, qui pourrait être un moteur ou, dans notre cas, soit du frottement, le résultat, c'est un nouveau système dans une nouvelle configuration, c'est-à-dire un nouveau mélange d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. On va aller regarder un exemple qui est l'exemple 9.7 dans le document. Et ensuite, on va aller faire l'exercice 9.40 qui va contenir vraiment tout ce qu'on doit savoir dans ce chapitre-ci. Voilà. OK. L'exemple 9.7, on a ce bloc qui est attaché à un ressort. Au début du mouvement, le ressort est à sa position naturelle, c'est-à-dire qu'il n'est ni comprimé ni étiré. Et il y a la masse ici qui pend. Et le bloc, quand on va laisser aller la masse 2, le poids de la masse va faire une tension, qui va faire une tension, qui va tirer le bloc vers le haut et qui va allonger le ressort. Il y a un frottement sur le plan incliné et on nous demande calculer l'étirement maximal du ressort. Quand le bloc va commencer à descendre ici, bon, celui-ci va commencer à monter. Au temps zéro, il n'y a aucune force de développer dans le ressort. Au fur et à mesure que ce bloc-ci monte, le ressort s'étire et fait une force en sens inverse. Or, ce qui va se passer, c'est que l'énergie potentielle gravitationnelle du bloc 2, qui va décroître, on va perdre l'énergie gravitationnelle, va être échangée contre deux ou trois choses. Un travail contre le frottement et un travail contre le ressort. Et au début, en plus, il y aura de l'énergie cinétique dans le bloc, jusqu'à temps qu'on arrive à une situation limite dans laquelle il y aura tellement de force de développer dans le ressort que le bloc ici, 1, va être temporairement à l'arrêt et on peut s'attendre à ce qu'à la fin, il redescende. Alors, on va aller regarder la solution de cet exemple-là. Bon, alors si vous regardez, on fait une situation initiale du bloc 1, son Y1I. Le bloc 1 va monter, on va faire un Y1F. Le Y1I, je vais le prendre pour le 0. Ça va être mon 0. J'ai déjà dit qu'on peut prendre nos 0 où on veut. Pour le cas du ressort, la position initiale, ça va être le 0. Et il va se déplacer d'une certaine distance D avant de s'arrêter. Et ça, c'est notre inconnu. Quelle est cette distance-là? Or, ici aussi, je peux prendre mon 0 où je veux. Ben, je le prends, normalement, on va le prendre à l'endroit où il n'y a pas de déformation dans le ressort. Ça, c'est ce qui va arriver au bloc. Pendant tout ce temps-là, il y a du frottement cinétique en sens inverse du mouvement. Sur le bloc numéro 2, ce qui va se passer, c'est un changement d'énergie gravitationnelle. On a toujours notre Y vers le haut, mais ici, j'ai pris mon 0 à cet endroit-là. Le bloc va se déplacer de 2 vers le bas. Son énergie gravitationnelle, à la fin, va être négative par rapport à ce point-ci. Alors, si on écrit notre équation au complet, cette fois-ci, W extérieur n'est pas égal à 0. Il est égal au travail fait par le frottement pendant que le bloc se déplace sur la distance D. Quand on dit énergie initiale, c'est l'ensemble de toutes les énergies cinétiques et potentielles de tous les types. Ici, on en a deux, gravitation et ressort, et le travail extérieur va être celui du frottement. J'ai pris la peine d'écrire tous les thèmes pour qu'on se rappelle, quand vous allez étudier ça, que vous vous rappeliez qu'on parle d'un système. On est en train de regarder un système au complet. Il faut tenir compte de toutes les énergies de tous les cas. Toutes les formes d'énergie gravitationnelle, nous on en connaît deux, la potentielle, la gravitation et le ressort, et toutes les énergies cinétiques de
tous les corps. Alors, vous allez devoir, regarder ça. À la fin, on va regarder les énergies cinétiques de tout le monde, potentiel de tout le monde, et ainsi de suite. Bon, on va regarder les conditions du problème pour voir que cette équation peut être allégée. Au début et à la fin, les deux corps sont immobiles. C'est les conditions du problème. Au début, le bloc 1 et 2 se mettent à bouger et à la fin, ce qu'on veut savoir, ils vont être au moins temporairement immobiles. Donc, toutes les énergies cinétiques sont nulles. Au début, j'ai pris le zéro de gravitation de ce corps-ci à sa position initiale, donc zéro gravitation. Le zéro de gravitation ici aussi, donc zéro de gravitation. Et le zéro du ressort ici. Donc, en plus, initialement, il n'y a aucune énergie mécanique dans le système. Si on regarde, il y a zéro cinétique, zéro potentiel. On se trouve avec un système qui, on croirait, qu'il ne peut rien se passer. Et pourtant, dès qu'on va laisser aller la masse, tout va se mettre en mouvement. Alors, on réécrit ici, bon, le frottement, ça va être le moins vient du cosinus 180, ça s'appelle le coefficient de frottement cinétique. La normale ici est égale à P cos θ et le frottement va s'appliquer sur la distance D. À la fin, le G1, le Y1F, c'est cette différence d'auteur-ci qui est le côté opposé à l'angle dans le triangle hypoténuse. Donc, Y1F est égal à D sin θ. C'est ce qui est écrit ici. L'énergie cinétique, potentielle finale du deuxième quart, c'est moins M2GD. Et on a maintenant accumulé un demi-quart d carré d'énergie potentielle dans le ressort qui est maintenant détendu. Or, on voit qu'il s'agit, on regroupe les termes, il s'agit d'une une équation quadratique en D. On regroupe les termes en D carré. Les termes qui multiplient D, on les regroupe. Et on voit que dans l'équation générale, AX carré plus BX plus C, ben, le C est égal à 0. On peut résoudre, j'ai calculé tous ces chiffres ici, ça donne moins 3,73. On a un demi-KD carré égale 3,73D. On peut isoler D directement. Tout ceci pour dire que lorsque vous avez une équation en AX carré plus BX plus C, telle que C est égal à 0, vous n'avez pas besoin de résoudre au moyen du déterminant et de la racine carrée. Vous pouvez résoudre directement ici. Alors, on va revenir au manuscrit, on va aller regarder le problème 40 ensemble, et lui, il est à la page 294. Oh, 94. OK. Alors, le système, le problème 40, c'est celui-ci. On va voir, on a un bloc qui part, il est juste un instant, au début. Situation initiale, le ressort est comprimé de 15 cm. Quand on laisse aller ce bloc-ci, il va être poussé par le ressort. Celui-ci va descendre. On a du frottement tout le long, frottement cinétique, coefficient de 0,15. On a un angle de 20 degrés. Le corps numéro 2 va toujours se déplacer à la même hauteur. Donc, il n'a aucune variation d'énergie gravitationnelle. C'est sûr qu'on dit qu'il y a une énergie gravitationnelle par rapport à ce plan-ci, mais ce qui nous importe, c'est des différences d'énergie gravitationnelle. Donc, on n'a pas besoin de tenir compte de ces différences d'énergie gravitationnelle. Il n'en a pas. Le corps 1, cependant, il va gagner de l'énergie cinétique, il va perdre de l'énergie gravitationnelle, et tout ce temps-là, on travaille contre le frottement. Or, les questions sont les suivantes. Quelle va être la vitesse du bloc 2? On va supposer que les deux blocs s'en vont à la même vitesse. C'est comme si c'était une corde ici qui était rigide. Les deux blocs vont à la même vitesse. Lorsque le ressort revient à la longueur naturelle, donc s'étant déplacé de 15 cm, il était 15 cm en compression, revient à la longueur naturelle. Ensuite, ces deux corps longs de la vitesse, par inertie, ils vont continuer
Et là, ils vont commencer à étirer le ressort. Même situation que dans l'exemple. Quel est l'étirement maximal du ressort? À un moment donné, le ressort va être étiré, ce bloc-ci va être descendu, ça va être temporairement à l'arrêt, puis ça va revenir. Troisième question, quelle est la vitesse du bloc 2 lorsque le ressort revient à sa position naturelle? On va aller regarder la solution qui est assez longue que j'en ai donnée. Oups. Alors, comme je disais, on va aller regarder la solution du problème 40 qui est assez longue. Alors, on a illustré pour la partie A. Au début, le x0 est à moins 0,15 en compression. La solution finale, ça va être quand on va être rendu, le devant du bloc va être rendu à x égale 0. Ce bloc-ci part de son 0, sa position initiale, je l'ai pris comme 0, et il va descendre sa position finale, quand on aura descendu de 15 cm, on peut le calculer, ça va être moins 0,15 sinus θ. Pourquoi? Parce que j'ai pris mon zéro gravitationnel ici, j'ai pris le zéro du ressort, comme toujours, là où va être la position sans déformation. On écrit encore toutes les équations et je regarde les conditions. Au début, les deux vitesses sont nulles. Au début, la gravitation sur l'énergie gravitationnelle sur le bloc 1, je l'ai mise à 0. C'est mon choix. Le bloc 2, il va toujours circuler à la même hauteur, donc je mets ses énergies gravitationnelles à 0. Et voici notre équation. Il y aura deux frottements, le frottement sur le bloc 1 et sur le bloc 2. Tout ceci est inclus ici. Les énergies finales, les deux blocs vont être encore en mouvement après s'être déplacés de 15 cm. Et à la fin, il y aura une nouvelle énergie potentielle gravitationnelle dans le bloc 1. On peut tout de suite voir, c'est mgy, où y final est égal à moins 0,15 sinus θ. Alors, tout ceci est écrit ici. On va regrouper, on voit qu'on a une seule inconnue qui est VF. On va regrouper d'un côté tous les termes qui ne multiplient pas VF et on va résoudre pour 0, et on trouve 0,345 mètres par seconde qui est la bonne réponse. Je veux tout de suite vous aviser. On pourrait regarder un problème comme ça et dire le professeur ne nous demandera jamais une chose pareille d'un examen, mais oui, le professeur peut vous demander une chose pareille d'un examen et ou en partie, mais il faut être capable de faire ce genre de travail-là. Si vous travaillez de façon rigoureuse, en suivant les étapes et en prenant le temps de bien écrire toutes les équations, vous aurez les formules. Après ça, c'est de la routine. Alors, je vais retourner là. La situation B. Dans la situation B, ben, évidemment, par inertie, les blocs vont continuer, même si au point 0, il n'y a plus de force dans le ressort. Les blocs par inertie vont continuer et vont commencer à étirer le ressort. Et là, on veut savoir de combien ils vont réussir à l'étirer. Donc, on va être passé de 0 à D. Et ici, on va avoir déplacé d'un autre le D de tout à l'heure, plus, c'est-à-dire le 15 cm de tout à l'heure, plus le D. Alors, comme je vous dis, on n'a pas besoin de s'arrêter au milieu comme la question A nous propose. Le théorème de la loi de conservation d'énergie a ceci de beau qu'on n'a pas besoin de s'occuper des situations intermédiaires. On va revenir à la situation initiale et on va laisser passer le bloc ou revenir à la position naturelle, le ressort, et continuer. On va faire ça d'un seul coup, sans l'arrêter, et au lieu de reprendre à partir de la position naturelle, on va reprendre depuis le début. Alors, c'est ce que j'ai inscrit ici dans les équations.
Donc, au début, on avait de l'énergie potentielle dans le ressort, 1 demi K point 15 au carré. Et toutes les autres énergies potentielles, je les ai mises à zéro. Donc, plus le travail des deux frottements. La situation finale. Dans la situation finale, il n'y a aucune énergie cinétique parce que les deux blocs sont temporairement à l'arrêt. On a le ressort ici qui a dépassé sa position naturelle par une distance d. On a donc maintenant un demi kd carré et on a l'énergie potentielle finale du bloc 1 qui va être moins m1g et là, au lieu d'être d sin θ, ça va être 0,15 plus d sin θ. Qui est tout ça. Alors, il faut encore ici tout écrire ça. Et là, je vous recommande de regrouper ensemble les termes qui multiplient d carré, il n'y a qu'un seul, un demi-k, les termes qui multiplient d sans en oublier aucun, et tous les termes qui ne multiplient d d'aucune façon. Ceci est égal à 0. On a donc une équation quadratique, on peut calculer a, b, c, et quand on met ça dans le déterminant, la seule valeur plausible qu'on trouve, c'est que d est de 0,114 mètres, et c'est la réponse du livre. Donc, le ressort va s'être étiré de 11,4 cm avant que tout le mouvement s'arrête. Dans la dernière question, là, après s'être arrêté, le bloc va remonter et on demande quelle va être sa vitesse au moment où on va remonter de ce D-là et que le bloc va être revenu le ressort va être revenu à sa longueur naturelle. Encore là, tout le temps, dans le frottement cinétique. On réécrit tout ceci. Ici, j'ai pris mon potentiel gravitationnel 0 initial. On va voir monter de nouvelles distances de la distance d, on veut remonter de d, donc le y1f va être égal à plus d sin θ par rapport au 0 qui est ici. Dans le ressort, il n'y aura plus d'énergie potentielle, rien. Alors, on écrit la situation initiale, il y avait 1 demi kd carré de potentiel dans le ressort. On a mis à zéro les potentiels gravitationnels. Les deux frottements, à la fin, on va avoir les deux masses se déplaçant à la vitesse VF et on va avoir augmenté l'énergie gravitationnelle du bloc 1. On isole VF dans nos équations et là, on va trouver la chose suivante, c'est qu'en fait, si on a bien fait nos calculs, on va trouver que VF carré est un chiffre négatif, moins 0,536. C'est impossible. On aura un nombre imaginaire. Ce qu'il faut conclure de ça, c'est qu'en réalité, cette situation-là ne se réalisera pas. Il y a trop de frottements pour que le bloc revienne complètement à la position D. Ça va s'arrêter quelque part. Donc, avec ceci, je vais terminer par cette capsule-ci. On termine toute la partie quantitative du chapitre 9. On va aller voir dans la prochaine capsule certaines propriétés et certaines descriptions intéressantes reliées à la conservation de l'énergie.